Salut tout le monde, ça va? C'est reparti pour une session de lecture par amateurisme, clin d'œil. J'ai un livre entre les mains, Carré classique, Victor Hugo, Pocamae, Les Contemplations, livre en chiffres romains. J'ai la flemme de vous le dire, le chiffre romain. Donc, c'est parti. Alors, on va prendre au hasard. Hop, et voilà. Alors, structure de l'œuvre. Écoutez bien ce livre, hein. Structure de l'œuvre. Les contemplations, chiffre 1. Le thème. Autrefois, 1830-1843. Livre 1, Aurore. Premier poème intitulé à ma fille, mise en avant d'une loi sainte. Ne rien haïr, mon enfant, tout aimer et tout plaindre. La jeunesse du jeu poétique, célébration de la nature et de l'amour. Les premiers combats romantiques, Léopoldine, enfant. Livre 2, l'âme en fleurs. L'épanouissement du jeu, mais l'assombrissement de la perspective. Réflexion sur le mystère de la mort. Livre 2, l'âme en fleurs. Livre 3, les luttes et les rêves. Réalité du mal qui touche les plus démunis, mais présence d'un idéal. Aujourd'hui, 1843-1855. Livre 4, Pocamae. Livre du deuil de la fille perdue, douleur et rébellion, puis acceptation de la mort. Livre 5, En marche. Reconquête de soi. Entre guillemets, j'ai grandi. L'exil et le deuil demeurent, mais le renouveau de l'engagement en faveur des démunis. La présence d'un au-delà spirituel. Livre 6. Au bord de l'infini. Transmutation de la douleur et contemplation de la nature de l'infini de Dieu. Un certain apaisement, forte présence de l'au-delà liée aux expériences spirites. Alors, spirit, ça veut dire spirituel. Le message final est un message d'espoir. Conclusion d'un poème isolé à celle qui est restée en France, dans l'exil de Guéméceil, synthèse entre autrefois et aujourd'hui, entre guillemets, Léopoldine désignée comme destinataire du recueil. Le livre se referme sur l'image du poète. Et voilà. C'était un passage, mesdames et messieurs, du livre Pocamae. Voilà. Carré classique. Victor Hugo, le 4 septembre 1843, à 19 ans, Léopoldine Hugo, la fille adorée du grand poète, se noie accidentellement dans la Seine à Villequier. De cette tragédie naîtront les contemplations au centre desquelles Hugo place Pocamae, quelques vers pour ma fille, journal d'un impossible deuil. Alors du coup, ce livre qui a été édité, il y a une approche vivante dans ce livre. L'auteur, le contexte et les repères historiques à la portée des élèves, des questions d'histoire littéraire et une frise chronologique. Après, il y a des outils complets. Alors voilà, les outils complets sont des questionnaires avec des textes échos sur les passages clés, les thèmes de l'œuvre, des groupements de textes. Ça peut servir de sujet pour le baccalauréat, pour le bac, des approches thématiques, l'œuvre en débat, qui veut dire le poète, question d'actualité, comment écrire le deuil aujourd'hui, point d'interrogation. Et vous avez des interviews exclusives d'Alexandrine Achille, chargée de collection à la maison de Victor Hugo. Et pour finir la vidéo, une analyse d'images, un dossier iconographique en couleur ouvrant sur l'histoire des arts. Alors c'est un bouquin, quand il est sorti, il y en avait pour 4 € et 20 cents. 4 € et 20 centimes d'euros. Voilà. Donc voilà, c'est les éditions Nathan. Nathan. Voilà.
Et c'est de la poésie du 21e siècle. Parce que derrière, il y a marqué poésie X, bar et X. Donc voilà, ça fait 21. Donc voilà. Niveau recommandé pour le lycée. Voilà. www.carréclassique.com. Salut les amis. Ciao.